Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier maquillage de Noël, enfin en tout cas de fête de fin d'année. Ça peut être un maquillage pour Noël, pour le réveillon, pour le repas du Nouvel An, pour un anniversaire, pour une soirée, ou même pour tous les jours pour celles qui aiment porter les paillettes. Voilà, il n'y a pas de règles dans le maquillage. Donc c'est mon tout premier maquillage donc, de fête pour cette année. Et du coup, j'avais envie de vous proposer quelque chose de très simple, d'assez classique, de pas compliqué et qui prend pas de temps. Parce que je me suis dit, on n'a pas forcément tout le temps de passer 3 heures à se faire un joli maquillage le jour de Noël. Moi par exemple, je sais que cette année je reçois du monde, donc forcément le matin les enfants vont ouvrir leurs cadeaux, on ne sait pas à quelle heure on va se réveiller, ensuite il faut préparer le repas du midi, enfin voilà, c'est toujours un petit peu la course pendant les fêtes de Noël. Et forcément passer 3 heures à se maquiller c'est pas forcément possible pour tout le monde. Et là c'est quelque chose de très simple et de rapide et de plutôt léger. Enfin voilà, on n'est pas avec une bouche rouge, avec un smoking noir pailleté, etc. On est vraiment dans quelque chose de plutôt neutre au niveau des yeux. Forcément il fallait la petite touche de paillettes parce que moi, toutes les années je mets toujours un petit peu de paillettes pour les occasions. Voilà, c'est quelque chose de portable je trouve, enfin, c'est pas quelque chose de tape à l'œil on va dire, voilà. Donc pour celles qui aiment ce genre de maquillage assez léger, et bien voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et je vous laisse avec les explications. Alors c'est parti pour commencer ce maquillage. Je vais tout d'abord appliquer un produit sur les lèvres. Il s'agit d'un produit de chez Sephora, je vous en avais déjà parlé. C'est le Outrageous Effet Volume. Donc c'est un petit gloss. Alors vous avez différentes teintes, hein. Moi j'ai celle-ci qui est une teinte complètement transparente. Elle est peut-être légèrement rosée et encore. Et en fait c'est un gloss qui est un petit peu mentholé, qui va avoir un effet repulpeur de lèvres. Et moi j'aime bien l'appliquer avant de maquiller mes lèvres. Enfin, comment dire, j'aime bien l'appliquer et le laisser agir pour ensuite appliquer un rouge à lèvres de manière à avoir les lèvres un petit peu plus repulpées. Alors, c'est pas un effet qui va durer toute la journée, on est d'accord. Mais pour une soirée, voilà. Donc, hop. Donc vous allez le sentir que c'est un petit peu mentholé. On sent que ça agit un petit peu, que ça picote très légèrement. Il n'y a rien de douloureux, hein. Et voilà, on va vraiment avoir un effet repulpeur de lèvres et je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, surtout pour celles qui ont des lèvres assez fines, je trouve que ça peut être assez intéressant. Donc, pendant que le produit agit, on va s'occuper des yeux. Je vais utiliser ce produit de chez Revlon. Je vous l'ai présenté plusieurs fois et je l'aime tellement ce produit pour vous dire que je l'ai bientôt terminé. Que ce soit au niveau du fard à paupières liquide que des paillettes. J'adore tellement ce produit. Ça, je pense que le jour où j'en aurai vraiment plus, je vais vraiment me le racheter parce que je m'en sers énormément. Pas seulement pour des maquillages comme ça, un petit peu de soirée, de fête, même pour des maquillages de tous les jours. C'est la teinte Topaz Twinkle. Donc, je vais appliquer sur ma paupière mobile le fard crème. Enfin, c'est entre le fard crème et le fard liquide. Alors, j'applique une couche assez fine. Parce que si vous mettez une couche trop épaisse, ça peut faire des petits pâtés, vous voyez. Regardez la lumière de ce fard, quoi. Il est magnifique. Donc, paupière mobile. Et pour éviter que ça file un petit peu dans le creux de paupière, je vais vite prendre un petit pinceau estompeur assez précis et je vais tout de suite venir estomper le fard. Alors très légèrement, hein, c'est vraiment pour éviter d'avoir une démarcation trop nette du produit. Après on va appliquer un fard à paupières dans le creux, donc c'est pas bien grave si c'est pas hyper bien estompé. Je vais laisser ma paupière fermée pendant que ça sèche. Pareil, vraiment pour éviter que ça aille dans le pli, etc. Que ça vous fasse quelque chose de pas très joli. Bon, ça sèche assez rapidement. Voilà, là c'est déjà sec. Et voilà, c'est trop beau ce fard cuivré comme ça. C'est juste magnifique. On a vraiment un effet métallique.
J'adore. Alors je ne vous ai pas dit mais avant je vous conseille quand même de mettre une base à paupières pour justement éviter que ça aille dans le creux de paupières, que ça tienne bien, etc. Ensuite au niveau du creux de paupières on va appliquer une couleur un petit peu taupe mat. Donc je vais prendre ma palette de chez Zoeva qui se présente comme ceci. Donc je ne vous ai pas encore fait la présentation de cette palette avec les swatchs etc. Mais dites-moi quand même en commentaire si ça vous intéresse parce que c'est une palette qui n'est pas récente. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de revues sur cette palette. Donc je ne sais pas si c'est vraiment très utile que je vous en fasse une. Je vous ferai probablement un maquillage uniquement avec cette palette parce que voilà, je l'aime beaucoup et je suis en train un petit peu de la tester. Mais voilà, avec les swatchs, etc., je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Donc je viens prendre la couleur Galerie qui est un taupe mat, un taupe légèrement violacé. Je viens prendre un pinceau estompeur assez large et je vais tout simplement l'appliquer dans le creux. Et je remonte la couleur. Bon après, bien sûr, vous remontez la couleur comme vous voulez. Et vous rajoutez un petit peu de fard jusqu'à ce que vous ayez, bien sûr, l'intensité que vous voulez. Donc vous allez voir, c'est hyper simple comme maquillage, c'est rapide. Et j'en mets en ras de cils. Donc vous allez voir, hein, c'est hyper simple, rapide. Voilà, je me suis dit que pour les fêtes, on n'a pas tout le temps de passer 3 heures dans la salle de bain à se préparer, à se pouponner. Surtout si on reçoit du monde pour le repas de fin d'année, on n'a pas forcément le temps. Donc voilà, je me suis dit petit maquillage simple, rapide, paillettes. Voilà, je pense que c'est efficace. Ensuite, toujours de la même palette, je vais prendre le fard Stitch by Stitch. Donc c'est tout simplement un fard un petit peu champagne assez clair qui est mat également. Juste à mettre sous l'arcade pour apporter un peu de lumière et de définition un petit peu au maquillage pour que ce soit bien propre. Et ensuite on passe aux paillettes. Alors c'est pas obligatoire, si vous voulez rester à ce niveau-là du maquillage, vous pouvez passer au mascara, faire un petit trait de liner. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez lumineux qui peut très bien convenir pour les fêtes. Donc je prends le côté pailleté. Je vais appliquer déjà une première couche. Alors si vous en mettez sur les cils, essayez d'y enlever pour éviter que ça colle vos cils pour l'application du mascara. Je vais laisser un tout petit peu sécher. Bon, l'avantage avec ce produit c'est que ça sèche quand même relativement vite. Il faut bien laisser sécher les yeux fermés ou vraiment ne regardez pas en l'air parce que sinon vous allez vous mettre des paillettes un petit peu partout. Alors c'est pas bien grave hein, mais le but c'est quand même d'avoir vraiment ce trait de liner pailleté. Et ensuite je vais venir en réappliquer une seconde couche. Voilà. Et pendant que ça sèche, je vais venir appliquer du crayon noir en muqueuse. Parce que voilà, puisque j'ai pas fait de trait de liner ni rien du tout. Et voilà, moi j'aime bien avoir une petite pointe de noir pour intensifier le maquillage. Donc je vais l'appliquer en muqueuse. Et ensuite, je passe au mascara. Alors bien sûr, pour l'occasion, n'hésitez surtout pas à mettre des faux cils. Moi, je vais utiliser le mascara de chez Givenchy. Donc celui-ci, c'est le Black Taffeta, qui est génial, qui apporte beaucoup de volume. Donc, je vais en appliquer 2 bonnes couches pour vraiment avoir un résultat bien noir. Et pour terminer ce maquillage des yeux, puisque c'est pas fini, je vais venir réappliquer des paillettes, mais pas du tout les mêmes. Alors vous pouvez très bien réappliquer ces mêmes petites paillettes sur votre cils. Moi je vais utiliser celle-ci de chez Estée Lauder. Donc ce sont les Crystal Lash Top Coat qui sont magnifiques. Donc c'est
des paillettes un petit peu holographiques qui sont vraiment de toutes les couleurs. Donc ça on peut l'appliquer vraiment sur les paupières, sur les lèvres si on veut et sur le mascara et ça fait juste un effet hyper joli. Je sais pas si on verra super bien en caméra, je vous ferai un petit zoom. Mais en tout cas c'est vraiment très très beau. Et je viens en déposer sur le mascara. Et donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Alors je sais pas du tout si on va bien voir les paillettes sur le mascara. J'espère que oui. Parce que franchement c'est juste trop joli. Je trouve que ça apporte vraiment cette petite touche festive. J'ai déjà fait mon teint, enfin une partie de mon teint. Donc j'ai appliqué mon anti-cerne, mon fond de teint. J'ai poudré, j'ai fait un petit peu voilà, mon bronzer. Pour le blush, j'avais envie d'utiliser un blush qui fasse un petit peu highlighter à la fois, qui est très très lumineux et que je trouve très très bien pour les fêtes justement. Donc c'est un blush de chez MAC, la gamme Extra Dimension Blush, le Into the Pink, qui est un rose clair hyper lumineux. Voilà, ça on peut aussi s'en servir comme fard à paupières. Amusez-vous pour les fêtes si vous voulez des maquillages hyper lumineux. N'hésitez pas à utiliser des highlighters. Je pense que je vous ferai un maquillage avec des highlighters justement sur les yeux. Je trouve que c'est magnifique. Des fois il n'y a pas forcément besoin d'investir dans des fards à paupières très lumineux, métalliques, etc. spécial fête. Parce que franchement, avec certains highlighters, crème et poudre, on peut vraiment faire un truc magnifique. Je pense que j'essaierai de vous faire ce genre de make-up. Regardez la lumière qui donne quoi. Donc c'est dommage parce que la couleur du blush, j'ai toujours l'impression qu'en vidéo, oups, on la voit pas trop. Mais c'est vraiment un rose frais, vraiment bonne mine et hyper lumineux quoi. Il est magnifique ce blush. Je vais même en appliquer un petit peu sur le nez. Et on va bien sûr terminer avec les lèvres. Alors je me suis dit pour changer un petit peu du rouge à lèvres rouge classique de Noël, pour celles qui avaient envie de quelque chose de coloré mais pas trop rouge justement, je trouve celui-ci très très bien. Alors vous avez été très nombreuses à me demander ce que je portais précédemment dans mes vidéos et c'est celui-ci. C'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 13 Marvelous Mauve. Donc c'est un rose assez soutenu qui est mat et je trouve qu'il est très très joli, même pour les fêtes. Et le fait d'avoir appliqué le gloss en dessous, repulpeur de lèvres, il est légèrement collant quand il sèche et je trouve que ça va servir un petit peu de base. Et bien voilà le résultat de ce petit maquillage pour les fêtes ou pas, ça peut être aussi pourquoi pas pour une soirée. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des envies particulières en termes de maquillage de fête. Voilà, si vous avez des envies de paillettes, de certaines couleurs, de lèvres très très rouges, de fard vert sapin. Voilà, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire, voilà, pour me donner des petites idées. Voilà, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!